Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec les mangas que vous me conseillez chaque mois, et il y en a quelques-uns. Pour les anciens mangas que j'ai pas pu encore prendre, ça va venir, je vais sûrement les prendre ce mois-ci ou le mois d'après, mais là j'ai eu tellement de trucs à faire avec les conventions et les achats que c'était un petit peu compliqué de tout faire. Donc voilà, je les ferai très rapidement, promis. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a? On va en faire comme d'habitude ceux qu'on connaît déjà, et j'en ai eu quelques nouveaux. Donc nous avons Airtrick, nous avons Blue Exorcist, Certain Magical Girl Index, Jojo Bizarre Adventure, Pandora Hearts, Bloody Cross, Full Light Coco, Terraforma, Bonne Nuit Poun, Éclat d'âme, Maison de Poupée, Saint Seiya, Galaxy Express 999, Dragon Head, Tomie, Spiral, École Emportée, MPD Psycho, Knight of Sidonia, Blame, L'Ère des Cristaux, Quartier de la Lumière, Monde Formidable, Front Mission, Voyage de Ryuk, Gigantomachia, Maison Ikoku, Noura, Mad World, Poupa, Full Metal Panic, Nana, Tokyo Alien Bros, Tokyo Kaido, Shisako B, Fleur du Passé, Good Morning Little Brigade Rose, Ascension, Le Chant des Souliers Rouges, Moving Forward, Sensu, Marche comme Like à Lyon, Okuto no Ken, Dame de la Chambre Close, Poupelle et la ville sans... Ville, ouais, essentielle je crois, Yu Yu Hakusho, j'ai lu trop vite, Cobra, Ayako, Homunculus, Vagabond, Tu seras un saumon mon fils, Shinchan, Wigman, Nijiro Togarachi, 20 Century Boy, et on avait fini la dernière fois avec Red X Sword et les nouveaux du jour. Qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont ceux-ci. Voyage de Kuro, qui est terminé en 7 tomes et nous on en 106, donc c'est bientôt fini, ça sortira bientôt. Alors Kuro veut dire noir, homme ou sorcière. Kuro est en réalité une jeune fille qui voyage en portant un cercueil sur son dos. Son compagnon de voyage est une chauve-souris parlant du nom de Sen. En traversant les villages, ses rencontres se multiplient parfois, elles inquiètent et terrifient, mais sa quête l'amène à aider de nombreuses personnes, prouvant qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Le quotidien monotone de la jeune fille va être égayé par la découverte de Shunju et Nijiku, deux jumelles aux oreilles et à la queue de chat qui semblent avoir des pouvoirs très spéciaux. Grâce à elle, un sourire éclairera de temps à autre le visage de la jeune fille, le visage de la jeune fille, et le mystère qui entoure son voyage s'éclaircit comme une brume qui se lève. Pourquoi pas? Relive, j'en ai entendu beaucoup parler de celui-là, donc bon, oh le résumé est long. À 27 ans, la vie d'Arata est loin d'être celle qu'il imaginait 10 ans plus tôt. Sans travail, sans petite copine, il n'a même pas le courage d'avouer à ses amis qu'il est sans emploi et se force à jouer à la comédie. Son erreur a été de démissionner de son premier poste seulement 3 mois après son entrée dans l'entreprise. Sur un CV, ça ne pardonne pas. Chaque entretien d'embauche se solde par un échec. Cerise sur le gâteau, sa mère lui porte le coup de grâce en lui annonçant la fin de son soutien financier d'ici 1 an. Arata était au bout du gouffre quand le mystérieux Ryo Yoak, employé de l'Institut de recherche Relive, frappe à sa porte et lui propose de participer à une expérience de réinsertion sociale qui passe par une année de retour au lycée. Le jeune homme n'a rien à perdre, il avale la pilule qui redonne l'apparence de ses 17 ans et reprend le chemin de la terminale. Sa nouvelle vie d'adulte parmi les ados commence. Ma foi, c'est une expérience qui peut être sympathique, même si le lycée, personnellement, j'ai pas trop envie d'y retourner. Alors, l'astronaute, fini en 3 tomes. Et d'ailleurs, Relive, je crois que ça se finit en 11. Le bois de Santa nécromantique, tel est le produit bien particulier qui se vend dans une petite boutique d'un quartier populaire de Tokyo. Lorsque l'on brûle l'âme du défunt que l'on souhaitait revoir, apparaît dans les fumées. La boutique est tenue par Haru et Aki, deux jeunes hommes au charme troublant dont les origines sont elles aussi bien mystérieuses. Un jour, Emilu, la petite fille de leur fournisseur de Santa nécromantique, fait irruption dans la boutique et bouleverse leur vie à tous les trois. D'accord, pourquoi pas. Davis Lines apparaît, j'en ai entendu beaucoup parler de celui-là. La société des hommes n'est pas celle que l'on croit. Sans le savoir, elle abrite une population de vampires qui côtoient les humains tout en dissimulant leur vraie nature. C'est ainsi que Tsukasa, étudiant à la vie tranquille, va en faire l'âpre découverte. Sauvée de justesse par un homme nommé Anzai, elle comprend que ce dernier n'est autre qu'un membre d'une brigade spéciale chargée de neutraliser les vampires ayant franchi l'interdit, boire du sang humain. Au contact de la moindre goutte, ces créatures deviennent des monstres incontrôlables animés par une rage folle que le jeune Anzai, être hybride, a de plus en plus de mal à maîtriser. Une irrésistible attirance née entre Tsukasa et Anzai dans la soif de sang ne cesse de s'accroître en sa présence, vampire et humain, prédateur et proie. D'accord, sympathique.
Du coup, ensuite, nous avions Dreaming Sun. Ouais, Dreaming Sun, c'est ça. Alors, fini en 10 tomes. Saimana est une lycéenne mal dans sa peau depuis le décès de sa mère. N'arrivant pas à coincer sa place au sein de sa nouvelle famille, elle décide alors de fuguer, chemin faisant, elle rencontre une drôle de jeune fille qui lui propose de lui louer une chambre dans sa maison, mais uniquement sous 3 conditions. Expliquer les raisons de sa fugue, retrouver les clés égarées de la maison et surtout révéler son rêve le plus précieux. Mais Shimana, elle n'a pas de rêve. Commence alors pour la jeune fille une collaboration qui change sa vie à jamais. D'accord, pourquoi pas. Le maître des livres, ça paraît, j'en ai entendu parler, 15 tomes dans le maître des livres. Umiharu Shinohara nous amène à la bibliothèque pour enfants La Rose Trémière. Dans celle-ci, on rencontre Miko Shiba, une bibliothécaire connue pour son fort caractère et son goût immodéré pour les livres jeunesse. De nombreuses personnes adultes ou enfants viennent lui demander conseil, tel un sommelier des livres. Miko Shiba trouve toujours le bon livre qu'il faut au bon moment. Au fil des rencontres et des histoires, on s'aperçoit que cet homme d'apparence si dure excelle non seulement dans son métier, mais se révèle également extrêmement charmant. D'accord. Excusez-moi. Remember. Ah oui, bientôt fini Remember, c'est vrai que j'avais vu ça aussi. Alors, une terrifiante légende urbaine circule parmi les élèves du lycée Oma. Une créature surnaturelle, la rouge sang, hanterait les couloirs de l'établissement sous les traits d'une fillette de 11 ans. Couverte de sang de ses victimes, le quotidien d'Asuka et de 5 de ses camarades bascule le jour où, frappé par le maléfice de la rouge sang, ils se retrouvent condamnés à revivre sans arrêt le même cycle funeste. Transportés tous les soirs à la même heure dans l'enceinte de l'école, ils sont pourchassés puis inéluctablement massacrés par la créature infernale avant de ressusciter le matin suivant. Nuit après nuit, le rituel macabre se répète jusqu'à ce que les lycéens comprennent qu'il n'y a qu'un moyen de briser la malédiction, retrouver les 8 parties du corps d'une victime de la rouge sang éparpillées dans tout le lycée. Et ben ça m'a l'air bien macabre tout ça, mais c'est cool. Whispering les voix du silence, terminé en 6 tomes, et on a bientôt fini pour nous du coup. Koji est aujourd'hui un lycéen ordinaire, mais lorsqu'il était enfant, il avait une capacité unique, celle d'entendre les pensées de tout ce qui l'entoure, les objets, les plantes, les animaux, mais aussi et surtout celle de ses proches. Très vite, ce dont c'est en réalité révélé être une malédiction ostraciste. Putain, j'arrive pas à parler. Ouais, en même temps, enfin, entendre les pensées des gens, ça doit être chiant. Ses parents eux-mêmes commençaient à craindre leur enfant qui pouvait sans le vouloir connaître leurs pensées les plus intimes. À l'adolescence, Koji a perdu ce pouvoir et réussit désormais tant bien que mal à s'intégrer au lycée, mais un jour il croise la route d'un petit garçon qui, comme lui autrefois, possède ce don. D'abord réticent et indifférent, voire effrayé, il va finalement se prendre de sympathie pour lui et décider de l'aider. Au même moment, un changement s'opère en lui. D'accord, pourquoi pas. Wonderland finit en 6 tomes. Yuko, une étudiante sans histoire, se réveille un matin par un pas plus grand qu'un pouce, ouais, j'ai eu du mal, lorsque ses parents se font dévorer par leur chat. Elle comprend avec horreur que tous les gens de son quartier ont subi le même sort, devenant ainsi la proie des animaux bien plus grands qu'eux. Avec son chien Poco, Yuko décide de partir chercher de l'aide. Au cours de son périple, elle rencontre Alice, une mystérieuse guerrière qui parle une langue étrange. Ensemble, elles vont tenter de survivre dans ce monde hostile et de découvrir la raison de leur état. Eh bien dis donc, sacré résumé celui-là. Wouh, ça y est, fini. Et maintenant, le truc que beaucoup de gens attendent, enfin j'espère, nous avons 65 mangas, lequel va être choisi le 22. Et le 22, c'est lequel? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ah, on est passé à ça de l'ère des cristaux. J'en ai une qui va être triste. Alors, Quartier de la Lumière. Ah, c'est un one shot. Et lui, il est pas dur à trouver. Ça, c'est cool. Bon, je vais le laisser là parce que la dernière fois... En fait, le problème, c'est que vous êtes jamais content. Quand je laisse le manga dans les pages, vous dites ouais, ben du coup, il y en a un autre qui aurait pu être choisi. Et quand je le retire, vous dites la même chose. Donc je ne sais plus quoi faire. Je le laisse, voilà, je n'y touche plus et on va garder cette règle tout le temps. Je vous jure, à chaque fois que je fais une vidéo manga conseillée, à chaque fois on me dit ouais, mais il faut pas le retirer. Ouais, il faut le retirer. Je fais laissez-moi. Donc l'ère des cristaux, dommage. J'en aurais une qui aurait été content. Donc voilà, donc nous avons celui-ci et le prochain c'est
On va y arriver. On en meurt. Voilà. Et le prochain, c'est le 19. On est vraiment pas loin. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Knight of Sidonia. D'ailleurs, j'ai même pas lu l'autre. Faut que je relise l'autre après. Dans un lointain futur, l'humanité navigue aux confins de l'espace depuis 1000 ans, mais à nouvelles frontières. J'arrive plus à parler à force de tout lire. Mais à nouvelles frontières, nouvel ennemi, les redoutables Gona, de très loin supérieurs à l'humanité, ont détruit la Terre et poursuivent les survivants sans relâche. Les hommes réfugiés dans de gigantesques navires spatiaux mettent au point une arme révolutionnaire, les sentinelles, pour tenter de faire face à la menace. Tanikaze Nagate est né dans les entrailles d'un Sidonien, l'un de ses navires. Il est alors recruté pour piloter un sentinelle. Alors attends, j'en veux 19, 20, 21, 22. Oui, j'ai bien compté. Alors, le quartier de la lumière nous compte en deux histoires liées par un personnage commun, la vie des habitants d'un quartier de Tokyo. La première histoire met en scène un jeune homme, Taitsuki, accompagnateur, autrement dit quelqu'un dont l'activité consiste à donner des conseils aux suicidaires, où il les aide non pas à renoncer à leur projet, mais bien à franchir le dernier pas. Oh, son ami Yaruko, autrefois agressé, ne rêve que de vengeance. D'accord. Dans la seconde histoire, nous suivons deux hommes, Oshi et Satoshi, vaguement liés à la mafia, et qui se retrouvent un beau jour avec un bébé sous les bras dont ils pourraient chacun être le père. Pour sortir de leur misère, ils prévoient de kidnapper un directeur de société, mais tout ne se déroule pas comme prévu. Ok. Donc voilà, nous avons ces deux-là. Donc voilà, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.